Bonjour à tous. C'est le mois de mars et pendant le mois de mars, nous tous organisons de nombreux événements dans le monde entier. Tout le monde se souvient de la lourde charge et du problème que représente la tuberculose. Le 24 mars 2025, cela fera 143 ans que Robert Koch a présenté le Mycobacterium tuberculosis comme la principale cause de la tuberculose. Et il y aura beaucoup de discours et de messages qui seront envoyés. Mais c'est pourquoi je veux en faire un bref. Et j'ai 3 parties, 3 messages pour 3 publics différents. Tout d'abord, mon premier message s'adresse aux gens. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne font pas partie de notre, vous savez, foule, simple citoyens, qui entendront ce message et ce que je veux leur dire, c'est que les gars, la tuberculose est toujours présente. En tant qu'humanité, nous avons échoué à éradiquer cette maladie qui est avec nous depuis des milliers d'années. En tant qu'humanité, nous sommes maintenant confrontés au fait qu'en 2025, la tuberculose, qui est une maladie aéroportée, est le plus grand tueur de maladies infectieuses. Et le fait est que, vous savez, nous sommes tous à risque de contracter la tuberculose. La tuberculose est aéroportée, n'est-ce pas? Elle se propage comme le Covid. Et vous savez, vous pouvez fermer vos frontières, mais vous attraperez quand même la tuberculose. Vous pouvez être vous laver les mains et être très prudent, et vous pouvez quand même attraper la tuberculose. Vous pouvez dormir sous une moustiquaire, vous pouvez avoir la vie la plus saine possible tant que vous respirez et que vous êtes en contact avec d'autres personnes. Vous pouvez attraper la tuberculose, vous pouvez être infecté par la tuberculose parce que, comme je l'ai dit, c'est aéroporté. D'accord. Et vous pouvez attraper non seulement une tuberculose simple, mais aussi une tuberculose, une forme de tuberculose résistante aux médicaments, qui est extrêmement difficile à diagnostiquer et particulièrement douloureuse à traiter. Donc, pour tous ceux qui entendent cela, veuillez garder à l'esprit que la tuberculose est là, que la tuberculose peut se manifester par une toux sèche surtout, une perte de poids, des sueurs nocturnes, ne pas se sentir bien, mais aussi très peu de symptômes, et nous pouvons même avoir une tuberculose asymptomatique. Cela peut se propager, donc lorsque vous commencez à vous sentir mal et à tousser, veuillez ne pas exclure la tuberculose et garder à l'esprit qu'elle existe. Parce que vous savez, nous devons garder à l'esprit que la tuberculose est là, mais aussi que c'est notre responsabilité, car la tuberculose est curable. La tuberculose peut être diagnostiquée, c'est rentable et c'est aussi évitable. Donc, en tant qu'êtres humains, c'est un échec pour nous tous que, des milliers d'années après que la tuberculose soit connue, nous sommes toujours dans cette situation où elle tue plus que toute autre maladie infectieuse. Nous devrions arrêter cela. Mon deuxième message est pour nous tous qui essayons de travailler et de mettre fin à la tuberculose dans ce monde. À mes collègues et amis, médecins, infirmières, laboratoires, techniciens et personnel. Responsables de programmes de lutte contre la tuberculose, agents de santé communautaire, pharmaciens, épidémiologistes et bénévoles, sociétés civiles et communautés, défenseurs, techniciens et ministres de la Santé et membres du gouvernement, personnes qui continuent à faire avancer cet agenda pour mettre fin à la tuberculose. Ce n'est pas facile. La tuberculose. Et nos métiers ne sont pas nécessairement les plus brillants. Et, c'est sûr, nous ne recevons pas très souvent les récompenses que nous devrions. Il est très difficile de continuer parfois parce que nous traversons tant de défis. Nous avons traversé le Covid. Le Covid nous a fait reculer de plusieurs années et nous nous sommes rétablis. Il y a des pays dans lesquels la réponse à la tuberculose progresse, malgré la guerre et malgré le conflit. Le travail et le courage des personnes qui s'occupent de la tuberculose sont incroyables. Maintenant, nous sommes confrontés, dans certaines parties du monde, dans de nombreuses parties du monde, à un autre drame, créé par le fait que les États-Unis, l'aide fournie pour la santé et la tuberculose par les États-Unis est gelée, est en cours de révision.
Vous savez, étant le plus grand donateur dans le domaine de la tuberculose, cela impacte évidemment beaucoup certains des programmes et la prévisibilité des efforts. Mais je veux faire un appel à nous tous. Vous savez, quand était-ce facile pour nous de gérer la tuberculose? Quand avons-nous eu l'argent dont nous avions besoin? Jamais. Quand avons-nous eu la reconnaissance? Jamais. Quand avons-nous pu mettre la tuberculose très haut sur l'agenda? Jamais. Donc, d'une certaine manière, nous sommes habitués à tout ce drame. Et nous devons continuer et nous devons aller de l'avant parce que nous ne le faisons pas pour nous-mêmes. Nous le faisons pour les personnes atteintes de tuberculose que nous essayons d'aider et de soutenir. Et pour nous, je sais que je parle pour vous tous et mes collègues du partenariat Stop TB. C'est une tâche très noble car nous sommes la voix qui les soutient. Très souvent ceux qui n'ont pas de voix, très souvent ceux qui ne sont pas vus. Alors s'il vous plaît, malgré toutes ces difficultés, restons debout, restons forts et ne baissons pas les bras. Mon troisième message s'adresse aux personnes atteintes de tuberculose. Les 10 millions chaque année d'enfants, de femmes et d'hommes atteints de tuberculose. Nous sommes ici pour essayer de vous aider. Nous sommes ici pour faire de notre mieux afin de garantir que vous ayez accès aux mêmes diagnostics, traitements, prévention et soins. Peu importe où vous êtes né, peu importe si vous êtes pauvre, peu importe votre couleur, votre religion. Nous sommes ici pour garantir que vous soyez diagnostiqué, que vous soyez traité, que votre vie s'améliore. Nous ne vous abandonnerons pas. Nous continuerons. Et j'ai une demande à vous faire. Une fois que vous aurez surmonté cette horrible maladie, ne nous abandonnez pas et engagez-vous dans le travail. Comme tous les réseaux de la société civile et des communautés et les survivants de la tuberculose, que nous avons actuellement notre défi, les bénéficiaires des subventions et les milliers d'autres au-delà d'eux. Restez engagés dans le mouvement contre la tuberculose, non pas pour nous, mais pour les millions de personnes atteintes de tuberculose qui viendront après vous. Je sais que ce n'est pas facile, cette maladie. Je sais qu'il y a de la stigmatisation. Je sais qu'il y a de l'isolement. Je sais qu'il est facile pour moi de dire cela depuis cet endroit ici à Genève. Mon cœur est avec chacun d'entre vous, et je pense à chacun d'entre vous, si je peux le dire ainsi, bien sûr, de manière métaphorique. De ce que vous devez traverser. Mais vous n'êtes pas seul, et vous pouvez utiliser certains de nos outils. Comme vous le savez, nous avons un outil d'impact pour essayer de rentrer en contact avec d'autres. Et s'il vous plaît, ne vous sentez pas isolé, déprimé ou seul. Nous sommes juste à côté, nous sommes près de vous et nous le serons encore plus. Je veux terminer en disant ceci pour nous tous. Certains d'entre nous sont ici depuis des années, et parfois, c'est décourageant parce que nous ne voyons pas le progrès aussi rapidement que possible. Mais il y en a beaucoup, et de nouveaux outils apparaissent, et la recherche et le développement sont en plein essor. Nous avons un contretemps actuellement avec le financement, mais nous le surmonterons. Et je félicite les gouvernements qui interviennent déjà pour utiliser leurs ressources nationales et pour réduire la dépendance excessive aux donateurs. C'est l'avenir. Vous devez vous soucier de la santé de vos propres citoyens. Nous, impliqués dans le mouvement contre la tuberculose, serons là pour soutenir. Nous n'abandonnerons pas notre rêve, qui est d'avoir un monde sans tuberculose. Et nous savons que nous pouvons y arriver. Et nous disons tous, d'une seule voix, oui, nous pouvons éradiquer la tuberculose. Merci.